Prêts, nous allons commencer. Bonjour, bonjour les élèves. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bravo, champion. Yalla. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que nous allons faire, d'accord? Avant tout, je vais vous mettre le tableau blanc, ok? Et puis, vous m'avez dit quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mardi 2021. Bravo, mardi. Mardi 20 avril 2021. Et maintenant, d'abord, nous allons faire la correction de la dictée. OK? Oui. OK, donc vous allez emmener votre cahier de dictée. OK? Et puis, si vous n'avez pas le cahier de dictée, vous allez emmener un autre cahier. Nous allons corriger la dictée. D'accord, mes élèves? Oui. Oui. Très bien, d'accord. Donc, hier, nous avions fait une dictée, vous vous rappelez, sur le pluriel des noms. Et je vous avais dit qu'il y avait des noms qui se terminaient avec S, des noms qui se terminaient avec X. Et puis, maintenant, je vais vous écrire la correction de la dictée et vous, vous allez la prendre. D'accord? Tout le monde a pris son cahier? Oui. Ok, correction, n'écrivez pas la date, n'écrivez pas correction de la dictée. Hein. Correction de la dictée sur le pluriel des noms. Ok? Yalla. Des mamans hibou. Je commence. Je vous donne 10 minutes pour écrire. Ok? Des mamans hibou portent sur leurs genoux leurs petits choux. Mais toi, tu as dit porte, mais portant. Porte. Au présent pluriel, on dit porte. Je vous l'avais dit hier, vous vous rappelez quand je vous ai fait une révision sur le présent au pluriel avec ENT? Madame, on écrit. Oui, et elle a écrivé la correction de la dictée. Porte sur leurs genoux leurs petits choux. OK. Ensuite, sur leurs cheveux, virgule, ils ont mis des cristaux bleus et des bijoux. Et des bijoux. Quel beau travail. Quel beau travail. OK? Vous vous rappelez? Ceci était notre dictée d'hier. N'écrivez pas la date. Moi, c'est tout juste. Bravo, superbe, très bien, très bien, très bien. Et vous avez vu, maman, c'est un nom au pluriel avec S. Hibou, c'est un nom au pluriel avec X. Genoux et choux sont des noms au pluriel avec X. Bonjour. Chevaux, cheveux et cristaux et bijoux avec X. D'accord? Ça va tout le monde? Et moi, tout est juste. Bravo, superbe, mes choux. Un grand cœur. Et moi, tout est juste. Tout est Et moi, tout est juste. Bravo, superbe. Et là, maintenant, je vais vous laisser. Et moi aussi. Ok, je vais vous laisser maintenant prendre la correction calmement, mes champions. Vous avez encore 2 minutes. Toc, toc, Wistiti. Avec un grand cœur pour vous. Bravo, champion. Et mon grand cœur qui vous dit bonjour. Yalla. Donc, vous avez vu, les mots hibou, chou, genou se terminent avec X. Et au
singulier, il se termine avec OU. Au pluriel, on leur rajoute un X. Pareil pour les mots cheveux, les noms, pardon, cheveux et cristaux et bijoux. OK? Et le nom maman se termine avec S au pluriel. Ça va tout le monde? Oui. On Oui. peut, Ça va tout le monde? Tout le monde? on peut mettre une note. Tu veux te mettre une note à toi-même? Combien tu mettrais pour ta dictée? 10 sur 10, Yanour? Oui. Ok, superbe, bravo. Oui, si tu veux mettre ta note, tu peux mettre ta propre note dans ta tête. Hein? Tu dis, oui, je n'ai fait aucune faute, j'ai pris 10 sur 10. Il manque la majuscule dans quelle? Il manque la majuscule dans quelle? Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On pardonne, on ne va pas considérer cela comme une faute, d'accord? Oui. Seulement, tu la changes. Mais c'est bien, bravo. Donc, mes champions, tout le monde a fini de corriger la dictée? Oui. Hein? Ok, on peut passer à autre chose? Oui. Ok, très bien. Donc, je vais effacer. Ok, et nous allons passer à autre chose. D'accord, mes champions? Superbe. Donc, maintenant, je vais modifier. Vu que nous avons... Quelqu'un a une question à me poser sur la dictée et sa correction? Non. Non? Ok, très bien. Donc, maintenant, nous allons continuer avec la grammaire. Ok, et le sujet du verbe. D'accord? Donc, le sujet du verbe. On va corriger encore. Non, je vais vous expliquer une petite chose sur le sujet du verbe, ok? Et ensuite, nous allons faire les exercices, ok? Oui. Ok, page 108, 109 du livre. Page 108, 109 du livre, ok? Donc, mes élèves, moi, la dernière fois, je vous avais expliqué, n'écrivez rien maintenant, hein, seulement suivez avec mon champion, d'accord? Le sujet du verbe est un nom ou un pronom personnel qu'on écrit devant quoi? On écrit devant le... Verbe. Devant le verbe. verbe. Bravo, très bien. On va dire qu'on écrit à côté du verbe, parce que parfois on peut l'écrire derrière le verbe. On écrit à côté du verbe. N'écrivez pas cela, hein? Ça, c'est une petite révision. Qu'on écrit à côté du verbe. OK? Le O. Je vais vous donner un exemple. Oui. Je vais vous donner Max. Max Majuscule. dessine une maison. Où est le sujet ici? Max, très bien. Et Max, c'est un nom propre, OK? Max, c'est un sujet non. Au lieu de Max, qu'est-ce qu'on peut dire? Il. Il, bravo. Il dessine une maison. Il dessine une maison. Et il, c'est un sujet non ou bien il, c'est un pronom personnel? C'est un pronom personnel. Donc, vous avez vu, le sujet peut être un nom ou bien le sujet peut être un pronom personnel. D'accord? Pronom personnel sujet. Vous vous en rappelez? Et ici, Max dessine une maison, c'est un non-sujet. OK? Non propre. D'accord? Vous vous en rappelez? C'est ce que nous avions expliqué la dernière fois. OK. Et les pronoms personnels, c'est je, tu, il, elle, nous, vous, il, avec S, elle, avec S. Maintenant, la deuxième chose que je veux vous expliquer est la suivante. Pour tout le monde, ça va cette révision, mes champions?
Oui. Ok, Oui. donc, je peux maintenant passer à la deuxième explication. Oui. Ok, très bien. Deuxième explication, pour trouver le sujet, pour trouver le sujet dans une phrase, virgule, on pose la question qui. Comment on trouve le sujet dans une phrase? On pose la question qui. Ok, Pose la la question qui. Le chat se promène. Le chat se promène sur les toits. Posez la question. Qui se promène sur les toits? Le chat. Le chat. Le chat alors s'appelle le sujet. Et pour trouver le sujet, quelle question on a posé? Qui? Le chat se promène. Qui se promène? Non, pas quel le chat se promène. Qui se promène sur les toits? OK? Oui. Qui se promène sur les toits? Le chat. Le chat. Donc, le chat s'appelle le sujet. Le sujet. OK. Tout le monde a compris comment on trouve le sujet? Oui. On pose quelle question? Qui? On pose la question qui. Bravo. Qui? Je vais vous redonner une autre phrase. Elle joue avec sa poupée. Yalla, trouvez-moi le sujet. Posez la question. Posez la question qui. Posez la question qui. Joue avec sa Qui joue avec sa poupée? poupée. Elle s'appelle alors le sujet. Sujet. Tout le monde a Sujet. compris comment on trouve le sujet? Oui. Pour trouver le sujet, on pose la question qui. D'accord, champion? Oui. Ok, ici le sujet c'est le chat. Dans la phrase, on a posé la question qui. Ici, le sujet c'est elle et on a posé la question qui. D'accord? Oui. Quelqu'un a une question à me poser sur cela, sur la manière dont on trouve le sujet? Non. Sabine, Layan, Ali Dakhlala, Reda et tout le monde. Non. Non, ça va tout le monde? On peut passer aux exercices? Oui. Ok, Oui. très bien. Donc, maintenant, mes champions, regardez ce que vous allez faire. Vous allez ouvrir vos livres à la page 109, ok? Oui. Il y a un moment. Vous allez m'ouvrir vos livres à la page 109 et moi, je vais vous mettre la page des exercices. Nous allons faire quelques petits exercices, d'accord? Page 109 du livre. Page 109 du livre. D'accord, mes élèves? Yalla. Et moi, je vais vous mettre la page correspondante. OK? Yalla. Je vous donne une minute pour ouvrir le livre à la page 109. D'accord, champion? J'ai ouvert. On dit j'ai ouvert ou j'ai ouvert? J'ai ouvert. J'ai ouvert. Bravo, superbe à tous ceux qui ont ouvert. Superbe, superbe, superbe. Yalla. Exercice. Yalla, je vais vous dire quel exercice. On laisse juste le temps aux autres d'ouvrir encore un tout petit peu. Yalla. Je vais te dire. Je vais te dire. Je vais te dire quel numéro. Ne t'inquiète pas. Donc, tout le monde a ouvert, champion? Oui. Ok, très bien, superbe, superbe. Yalla, nous allons commencer avec le numéro. Yalla, là, je vous dis. Ok, le numéro 1. Tout le monde a vu le numéro 1?
Oui. Ok, nous allons faire le numéro 1. Je vais vous lire maintenant la consigne. Repère, le verbe et son sujet. Toc toc wistiti. Que veut dire repère? Qui peut m'aider? Parce que moi, je ne suis pas très forte en français. Que veut dire repère? arronger. Repère. Arronger. C'est un mot qui commence avec T. Oui. Que veut dire repère? C'est un mot qui commence avec T. Après le T, il y a le R. Travail. Non. Après le R, il y a le O. Trouver. Trouve, bravo. Trouve le verbe et son sujet. Trouve le verbe et son sujet. Donc, vous savez c'est quoi le verbe? Le verbe est un mot qui dit ce qu'on fait. Et le sujet, où est-ce qu'on l'écrit? Loin, loin, loin du verbe? Non. Ou bien à côté du verbe? À côté du verbe. Donc, maintenant, vous allez me trouver le verbe et vous allez me trouver son sujet. Yalla, allez-y. Vous en... Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu? Quel numéro? En jaune? Tu n'as pas vu que c'est le numéro 1, mon garçon? Repère le verbe. Repère le verbe et son sujet. Donc, vous avez les phrases. Le loup comparaît devant le juge. Vous devez trouver le sujet et le verbe. Il est accusé d'avoir mangé 2 personnes. Vous devez trouver le sujet et le verbe et les souligner ou les entourer. Je suis innocent. Vous devez trouver le sujet et le verbe. Je ne les ai pas mangés. Pareil, vous trouvez le sujet et le verbe. Les avocats le défendent. Quel animal se plaint du loup? Vous trouvez le sujet et le verbe. Les spectateurs applaudissent. Nous avons acheté des billets. Vous trouvez le sujet et le verbe dans chacune des phrases. D'accord? J'ai fini. Ok, moi je vous donne 2 minutes, je vais vous ramener à l'état de fourmi. Toc toc wistiti. Rappelez, J'ai fini. pour trouver le sujet, quelle question on pose? Qui? Pour trouver le sujet, on pose la question. Qui? Bravo champion, bravo, bravo, bravo. Yalla, je vous donne 2 minutes pour trouver le sujet et le verbe. C'est très facile. 2 minutes, mes champions. Vous cherchez le sujet et le verbe. Pour trouver le sujet, on pose la question « qui ?» Et généralement, le sujet s'écrit à côté du verbe. Parfois avant le verbe, parfois après le verbe. Allez, Adib, n'écris pas. Hein. Allez, Adib, n'écris pas. Si tu as ton livre, travaille directement sur le livre, entoure au crayon, pour ne pas perdre de temps. Ok, allez? N'écrivez pas l'exercice hein, pour ne pas perdre de temps. Donc, ça va tout le monde? Oui. Ok, tout le monde a fini, champion, on peut corriger? Oui. Ok, super, Yalla. Donc, allez, Adib, tu as fini. Allez, Dakhlala, Layan. Tout le monde a fini? Oui. Ok, très bien. Yalla. Nous allons corriger. Donc, vous allez vérifier. Si c'est faux, ok, vous effacez ce qui n'est pas juste et vous prenez la correction. Ok, tout le monde? Oui. Ok, superbe. Yalla. Je prends mon crayon. Ok. Un moment.
Le loup comparait devant le juge. Qui comparait? Le loup s'appelle le sujet. Et où est le verbe? Comparer. Comparer, bravo. Il est accusé d'avoir mangé 2 personnes. Qui? Ok, maintenant, deuxième phrase. Il est accusé d'avoir mangé 2 personnes. Qui est accusé? Il. Et il, c'est qui? Et il, c'est qui? Il, c'est le chien. Il, c'est le chien. Non. Il, c'est le loup. Pour ne pas dire 2 fois le loup, on a utilisé le pronom personnel. Et où est le verbe? Et accusé. Attention, et accusé est formé de 2 mots et c'est un verbe au passé. OK? Oui. OK? Et accusé est formé de 2 mots et c'est un verbe au passé. On appelle cela le passé composé. On l'étudiera, OK? En classe 4. D'accord? Ça va tout le monde? Oui. Si quelqu'un n'a pas compris, s'il vous plaît, il n'a qu'à me dire pour que je lui explique jusqu'à présent. Allez, Dakhlala, Linda. Moi, j'ai compris. Rama, tout le monde, ça va tout le monde? Oui. Ok, très bien. Donc, on peut passer à la 3e phrase. Oui. Je suis innocent. Où est le sujet? Qui est innocent? Je. Bravo. Et je, c'est un pronom personnel. Et où est le verbe? Suis. Suis, pas innocent. Innocent, c'est un adjectif qui dit que je n'ai rien fait. Hein? C'est suis le verbe. Et vous savez, suis, c'est quel verbe? Je suis, tu es. Oui, je suis, tu es. C'est quel verbe ça? Oui. Bravo, c'est le verbe être. Bravo, 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 bravo. Superbe. Je ne les ai pas mangés. Où est le sujet? Qui ne les a pas mangés? Je. Et je, c'est un nom ou bien je, c'est un pronom personnel? Pronom personnel. Ok. Et où est le verbe? Nous. Je. Est-ce que ne, écoutez-moi, est-ce que ne, c'est un verbe? Est-ce que ne, c'est un verbe? Est-ce que ne, c'est un verbe? Non. Est-ce que les, c'est un verbe? Elle. Ok. Où est le verbe ici? Ok. Ok. Et c'est quel verbe? Et c'est quel verbe? Avoir. Bravo, superbe. Bravo, bravo, bravo. Ok, ça va tout le monde? Madame, Ok. Les avocats le défendent. Qui défendent? Les avocats. Les avocats. Vous vous rappelez, c'est les avocats du loup. Avocats. C'est les avocats du loup qui le défendent pour qu'il n'aille pas en prison. Et où est le verbe? Défendre. Défendre, bravo. C'est-à-dire, ils lui disent au juge que le loup est gentil pour qu'il n'aille pas en prison. Quel animal se plaint du loup? Posez la question qui? Qui se plaint du loup? Qui se plaint de lui? Qui se plaint du loup? Qui se Sans lequel? Sans lequel? Sans lequel? Sans lequel? Je ne veux pas lequel. Qui se plaint du loup? Qui? L'animal. Qui se plaint du loup? L'animal. Qui se plaint du loup? L'animal. Ok, l'animal. Ok, mais nous, on va entourer à l'animal ou bien on va entourer animal seulement? L'animal. Est-ce qu'il y a l'animal? C'est écrit l'animal ou c'est écrit animal seulement comme sujet?
Animal. Animal. Maintenant, avec animal, vous voulez mettre quel ou bien vous ne voulez pas mettre quel? Animal, c'est le sujet. Vous voulez qu'on entoure quel avec animal? Non. Ou bien vous voulez qu'on entoure seulement animal, le sujet? Animal. Et si vous mettez lequel, on peut, hein, comme ici on a mis le avec loup, comme ici on a mis le lait avec avocat, on peut mettre quel avec animal, hein? Mais quand vous voulez le laisser tout seul, on peut le laisser tout seul, d'accord? Ça va, champion? Et où est le verbe? Se plaint. D'accord, mes élèves? D'accord. Les spectateurs applaudissent. Trouvez le sujet. Posez la question. Il y a la prochaine question. Qui applaudit? Bravo. Deux. Qui applaudit? Les spectateurs. Et les spectateurs s'appellent alors le su. Ok, où est le verbe? Applaudissent, bravo. C'est le verbe du deuxième groupe, applaudir. Nous avons acheté des billets. Posez la question. Qui a acheté des billets? Qui a acheté des billets, champion? Nous s'appelle le su. Et nous, c'est un nom ou bien c'est un pronom personnel? Si le verbe, c'est avant acheter. OK? C'est un verbe au passé composé formé de deux mots. D'accord? Oui. OK. Donc, ça va tout le monde? Tout le monde a compris cet exercice, mes élèves? Oui. OK. Oui. Si quelqu'un n'a pas compris, s'il vous plaît, il n'a qu'à me dire pour que je lui réexplique. Ça va tout le monde? Nour, Sabine, Reda, Menessa, tout le monde. Tout le monde a compris? Oui. Ok, superbe, bravo, 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 bravo. Vous avez vérifié vos réponses, tout est juste chez vous? Oui. Bravo. Donc, maintenant, on peut passer au numéro 2. Oui. Ok, très bien. Yalla, je vais effacer alors. Ok, un moment, je vais effacer alors tout cela, tout ce que j'ai écrit en bleu. Yalla. Ok. Pour que nous puissions faire. Ou bien, vous savez quoi, nous allons faire, pas le numéro 2, nous allons faire, excusez-moi, le numéro 3. 3, on a fait. Ah oui, 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 c'est vrai, oui, oui, excusez-moi, oui, oui, le 3, c'était un devoir, oui. Le 3, oh, Madame Rima a son cerveau qui est en vacances, c'est vrai, le 3, c'était un devoir, c'est vrai. Le numéro 2, excusez-moi. Ok, donc, regardez, numéro 2, excusez-moi, le cerveau est en vacances. Toc, toc, Mistiti, mon cerveau, réveille-toi. Ok, numéro 2, donc, recopie et associe pour former des phrases correctes. Je vais vous expliquer, c'est-à-dire en haut, vous avez les sujets et le premier sujet, c'est le loup. Après le loup, quel est le deuxième sujet? Yalla, lisez avec moi. Après le loup, quel est le deuxième sujet, champion? L'agneau. L'agneau. Vous savez c'est quoi l'agneau? L'agneau, c'est un petit animal. Quel est le troisième sujet? Les juges. Les juges. Quel est le quatrième sujet?
Les avocats. Les avocats. Très bien. Et en bas, qu'est-ce que vous avez? En bas, vous avez les Les belles. verbes. Quel est le premier verbe? Belles. Belle. Vous savez que veut dire belle? Belles. Est-ce que ça veut dire jolie? Belles. Que veut dire belle? C'est un verbe. Vous savez que veut dire belle? Mais, c'est-à-dire il fait ce bruit. OK? OK. Deuxième verbe. Écoute. Écoute avec ENT. Troisième verbe. Hurler. Hurle. Quatrième verbe. Plaide. Maintenant, regardez-moi ce que je veux. Moi, je ne veux pas que vous m'utilisiez tous les sujets et tous les verbes. Moi, je veux que vous travailliez seulement avec ces deux. Moi, je veux que vous me trouviez pour le loup, quel est le bon verbe, et je veux que vous me trouviez non, quel est le bon verbe. OK? On dit le loup belle, ou bien le loup écoute avec ENT, ou bien le loup hurle, ou bien le loup plaide avec ENT. Et on dit l'agneau belle, l'agneau écoute, l'agneau hurle ou l'agneau plaide. Je veux que vous me trouviez le bon sujet, que vous me mettiez le bon verbe à côté. Tout le monde a compris comment? Madame, où on fait? Dans le cahier de CDL. Et si vous n'avez pas le cahier de CDL, prenez un autre cahier. Nous continuerons la prochaine fois. Tout le monde a compris comment travailler, champion? Oui. OK. Je veux que vous me trouviez pour le sujet le loup. ما فهمت قطعت الكهرباء. Je veux que vous me trouviez pour le sujet le loup le bon verbe. Ou bien belle, ou bien écoute, ou bien hurle, ou bien plaide. Et je veux que vous me trouviez pour l'agneau aussi le bon verbe. OK? Vous avez 4 verbes en bas. Et rappelez-vous, le loup, c'est un sujet au singulier ou au pluriel? Chou, je parle avec moi-même. Je vous ai posé une question, réveillez-vous. Le loup, c'est un sujet au singulier ou bien au pluriel? Pluriel. Le loup, c'est un sujet au pluriel? Le loup, c'est un sujet au pluriel? Singulier. Singulier. Et l'agneau, c'est un sujet au singulier ou au pluriel? Singulier. Sujet au singulier, verbe au? Pluriel. Sujet au singulier. Bravo, sujet au singulier, verbe au pluriel. C'est ça que je vous ai appris, moi? Oh là là! Oh là là! Donc, c'est-à-dire, si je mets le sujet au singulier, j'écris un verbe au pluriel comme cela. Le sujet au singulier et le verbe au pluriel avec ENT, comme cela. Non. Juste comme ça. On met le verbe singulier. Sujet au singulier, verbe au singulier, je vous l'ai déjà dit avant. Sujet au singulier, verbe au singulier, sujet au pluriel, verbe au pluriel. C'est déjà passé avec nous avant. Faites attention à cela, d'accord? Donc, vous avez trouvé les bons verbes? Oui. Le loup. Quel verbe on va choisir? Belle, écoute, hurle ou bien plaide pour le loup? Oui. Pour le loup, quel verbe nous allons mettre? Hurle, bravo, parce que c'est vrai que le loup hurle. Ouh, il hurle le loup. Et par quoi se termine le verbe au singulier, au présent singulier, pour le premier groupe? Par eux. Par eux, d'accord, champion.
Maintenant, l'agneau. Vous avez vu? L'agneau. Que fait l'agneau? L'agneau hurle, écoute, plaide ou bien belle? belle, Bravo, l'agneau belle, belle. Et le sujet, l'agneau est au singulier. On écrit le verbe belle, c'est le verbe beuler au singulier qui se termine par E. D'accord, Champi? oui, Tout le monde a compris cet exercice? oui, Ok. Si quelqu'un n'a pas compris, pardon, cette première moitié d'exercice, si quelqu'un n'a pas compris cette première moitié d'exercice, il n'a qu'à me dire pour que je lui réexplique. Ici, il fallait trouver le bon sujet au singulier et écrire le bon verbe au singulier à côté. Ok. Le loup hurle, l'agneau bêle. Qui hurle? Le loup. Qui bêle? L'agneau. Ok? oui, Ça va tout le monde? oui. Ok. Donc, nous continuerons demain parce qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de terminer. Ok? Et quand le sujet est au pluriel, comment le verbe? Le pluriel. Au pluriel, bravo. Et question, un verbe au pluriel. Je vous l'avais dit hier. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Par quoi se termine un verbe au pluriel? Avec Il y a quelqu'un qui t'a donné la réponse, Haïdar, j'ai entendu. Il y a quelqu'un qui t'a donné la réponse. C'est pas toi qui as trouvé tout seul. La prochaine fois, je veux que tu trouves tout seul. ENT. Par quoi se termine le verbe au pluriel? Bravo, champion. Et notre période pour aujourd'hui est terminée. Moi, je vous dis au revoir, les élèves. À demain. Ok. Au revoir, les élèves. À demain. Au revoir. Bonne journée. Le dicté tout juste. Bravo, super, Menessa. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Yella. Au revoir, les élèves. Au revoir.